Hello everyone, today is Tuesday, the 14th of April. As usual, we will start with the correction of your exercise, and I will give a few comments on the other exercises. Then we will work on the listening and reading comprehension, so we will read and listen to a text. From that text, we will work on complements, and I will give you your homework for after the holidays. Donc on va commencer comme d'habitude par la correction d'exercices et je vais faire quelques commentaires sur les deux autres exercices que vous aviez par rapport au dialogue. Ensuite on va passer au forum dont je vous parlais en introduction de la séquence, donc cette compréhension orale écrite parce qu'on va écouter et lire en même temps. Bien sûr nous on va élucider le vocabulaire ensemble et reprendre chaque petit texte indépendamment. À partir de ce texte on va travailler sur les pronoms compléments, c'est le dernier point de notre séquence. Et à partir de là, je vous donnerai vos devoirs pour le mardi de la rentrée. Okay? Comme d'habitude, vous n'avez pas de devoirs à faire pendant les vacances, donc vous pouvez faire les exercices que je vous donne cette semaine. Depuis septembre, je ne vous donne jamais de devoirs pendant les vacances, donc voilà, c'est pareil. Alright, let's start with your exercises. Donc pour le premier exercice, il fallait simplement cocher vrai ou faux. Le premier était fait pour vous. Helen is horrid, donc Hélène est horrible. True, c'est vrai. B. She always does her homework before playing. Elle fait toujours ses devoirs avant de jouer. Est-ce que c'est vrai ou faux? False, évidemment. She never plays too long with her video games. Elle ne joue jamais trop longtemps avec ses jeux vidéo. False. Elle fait tout le contraire. She never clears the table after meals. Elle ne débarrasse jamais la table après les repas. True. She always talks with her mouth full. Elle parle toujours la bouche pleine. True. She sometimes washes her hands before meals. Elle se lave parfois les mains avant les repas. False. The doctor knows what she needs. Sorry. Le docteur sait ce dont elle a besoin. True. Alright, donc j'espère que c'était correct. Les exercices que j'ai pu corriger, ceux parmi vous qui ont déposé les exercices en ligne, c'était plutôt assez réussi cet exercice. En deuxième exercice, vous deviez enregistrer un dialogue après vous être entraîné. Donc soit Penny, soit Helen. Ce que j'ai pu entendre, c'était très bien, vraiment, il y a de bons efforts de prononciation. Vous avez bien travaillé vos R, le rythme est très correct, donc ça veut dire que vous vous êtes bien appuyé sur le dialogue audio pour lire votre texte, et ça c'est très bien. J'ai corrigé individuellement les petites erreurs de prononciation. Vous avez ça sur la correction du travail à faire dans l'ENT, mais globalement je suis très contente, vous avez fait du bon travail ici. Enfin, troisième exercice, on vous demandait de choisir un des 4 personnages et de rédiger votre dialogue en vous appuyant sur les 2 dialogues exemples, Penny et Helen. Ici encore, j'ai lu de très bonnes choses. Les erreurs qui reviennent le plus souvent sont les erreurs de conjugaison au présent simple, dans les questions comme dans les réponses. Donc faites bien attention en vous relisant, est-ce que vous avez bien mis le S au verbe quand le sujet est he ou she? Et dans la question, est-ce que vous avez bien mis do ou does? Parce que c'est les erreurs que j'ai trouvées le plus. Globalement, vous avez eu de bonnes idées et vous avez très bien répondu aux consignes. Donc, c'est bien. Alright, let's move on to your lesson now. Alright, so we'll study this forum. Donc, on va étudier un forum. Donc, je vous en ai parlé en objectif de séquence. Donc, on a une série de tout petits textes qu'on va commencer par écouter. Bien sûr, vous pourrez revenir en arrière et réécouter en faisant pause. Là, c'est vous qui gérez la vidéo, d'accord? Nous, on va écouter, et puis on reviendra sur chacun des petits textes pour élucider le vocabulaire. Donc, vous voyez qu'on a le titre du forum ici. Donc, Young People's International Forum. D'accord? Ask your questions and get loads of answers from all over the world. Donc, c'est un forum international. C'est pour ça que vous avez des noms de pays dans la colonne de gauche. Donc, ça vous fait réviser aussi un petit peu les pays et les villes. Donc, il y a une question qui est posée dans le premier post, le premier commentaire, puis vous avez en dessous une série de conseils, une série de réponses à cette question. Donc, on commence par écouter, vous essayez de bien lire
en même temps que vous écoutez, c'est-à-dire de lire au même rythme, à la même vitesse. Alright? C'est parti. Young People's International Forum. Ask your question and get loads of answers from all over the world. From Alexandra, 12, France. My class is going to England next month on a school trip. It's my first time in Great Britain. What do I need to know? From Cécile, 11, France. Must know, don't kiss. In the morning, just say hello or hi. From Shauna, 14, USA, living in London. Good point, Cecile. But sometimes it's okay to give your friends a big hug, like after a holiday or on a special occasion. From Terry, 13, UK, living in France. That's right. Megan is my very best friend in Cambridge. I often give her a big hug when I leave and when I come back to England, when she is sad or when she gets a medal in a rowing competition. From Rudolph, 14, Germany. I'm very surprised when the bus drivers call me love or pet. Back at home it never happens. From Lisbeth, 12, Australia, living in Bristol. It happens all the time in Britain, and in Australia too. My father is 45, and the old lady at the newsagents always calls him love. Morning, love. Thanks, love. From Sébastien, 12, France. And you use first names a lot here. I call my host parents Jim and Jenny. Well, sometimes I forget and I call them Mr. Bentley and Mrs. Bentley, and they laugh out loud. Lol. From Juan, 13, Spain. I don't know about France, but in Spain, dinner's around 9. Here, tea's around 6:30. It's very early, so don't be late. Oh yeah, and tea here really means dinner, not the tea you drink. From Haruki, 15, Japan. Before leaving, write a thank you card for your host family. Cards are a big deal in Britain. They send them for every occasion. Birthday cards, Christmas cards, Valentine's cards, get well soon cards, congratulations cards. Alright, donc on va reprendre texte après texte. J'espère que maintenant il y a quand même des mots qui font sens et que vous avez compris globalement de quoi on parle. Donc première question, donc dans le premier post, d'accord, donc le sujet du forum. My class is going to England next month on a school trip. Donc ma classe part en Angleterre le mois prochain pour un voyage scolaire. It's my first time in Great Britain. What do I need to know? C'est la première fois que je vais en Grande-Bretagne. Need, normalement, vous connaissez, c'est avoir besoin de. Et know, c'est savoir. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? En gros, donnez-moi des conseils pour pas que je fasse d'impair. Must know. Donc, tu dois savoir. Qu'est-ce que tu dois savoir? Don't kiss. Pas de bisous. Ne fais pas la bise. In the morning, just say hello or hi. Donc, le matin, on dit juste hello, donc bonjour, ou hi, salut, mais on ne fait pas la bise en Grande-Bretagne. Good point, Cécile, but sometimes it's okay to give your friends a big hug, like after a holiday or on a special occasion. Donc c'est un bon point, Cécile, mais parfois c'est ok, ça marche, de faire un gros câlin à tes amis. Hug, hug c'est le câlin. Friends, amis. Comme après des vacances ou pour une occasion spéciale, une occasion particulière, comme un anniversaire ou Noël, ce genre de choses. D'accord? Donc ici, vocabulaire nouveau, hug, câlin. C'est-à-dire quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, quoi. Ok? That's right. C'est vrai. Megan is my very best friend in Cambridge. Donc Megan est ma meilleure amie à Cambridge. I often give her a big hug. Je lui fais souvent un gros câlin. When I leave and when I come back to England. Donc quand je pars et quand je reviens en Angleterre, vous voyez que Terry is American, d'accord? Elle est américaine. Elle est British. Terry is British, sorry.
J'étais sur la mauvaise ligne. Donc elle est anglaise, mais elle habite en France, living in France, ok? Donc c'est pour ça qu'elle fait un gros câlin à sa meilleure amie quand elle part et quand elle revient en Angleterre. When she is sad, quand elle est triste, or when she gets a medal, quand elle obtient une médaille, in a rowing competition. En compétition de rowing, c'est l'aviron. Vous savez, les espèces de longs bateaux avec des pagaies. On s'entraîne aussi à ça, c'est au rameur en salle de muscu par exemple, vous avez peut-être vu ça dans des films. C'est un sport où il faut ramer beaucoup, c'est un sport d'équipe. Rudolph, I'm very surprised when the bus drivers call me love or pet. Back at home, it never happens. So I'm very surprised, je suis très surpris quand the bus drivers, les conducteurs de bus, d'accord, les chauffeurs, call me, m'appellent love or pet. Donc ça, ce sont des petits noms affectueux. Si on traduit littéralement, love, c'est amour, pet, vous savez, c'est un animal domestique. Bon, évidemment, si vous traduisez littéralement en français, ça veut rien dire pour nous. Ce serait plutôt du genre mon petit ou mon petit chéri, ce genre de choses. Vous voyez, c'est des petits noms diminutifs affectueux. Back at home, à la maison, it never happens. Ça n'arrive jamais. Donc en Allemagne, les chauffeurs de bus, par exemple, ne donnent pas de petits noms aux consommateurs, aux clients. Et c'est la même chose en France. Hein. De mon expérience, moi, les chauffeurs de bus ici ne nous donnent pas de petits noms quand on monte dans le bus. Lisbeth, it happens all the time in Britain. Donc ça arrive tout le temps en Grande-Bretagne. And in Australia too. Et aussi en Australie. Si vous regardez sa fiche, elle a 12 ans. Elle habite à Bristol, donc en Grande-Bretagne, mais elle est australienne, d'accord? My father is 45, donc mon père a 45 ans. And the old lady at the newsagent, et la vieille dame. The newsagent, j'espère que vous en rappelez, c'est le buraliste, vous savez, là où on peut acheter les journaux. Always calls him love. Donc lui dit toujours, ce petit nom, vous pouvez choisir n'importe quel petit nom affectueux. Ok? Morning love, thanks love. Donc ici, vous remarquez l'orthographe, L-U-V. En fait, c'est la transcription phonétique, comme si vous écriviez en texto. D'accord? Par exemple, on peut traduire par mon chou. Bonjour mon chou, merci mon chou. Ok? Sébastien, France. And you use first names a lot here. Et on utilise beaucoup les first names, c'est les prénoms. D'accord? First, c'est le premier, je vous rappelle, et name, le nom. Donc le premier nom, quand vous vous présentez, c'est-à-dire votre prénom. I call my host parents, donc j'appelle mes parents d'accueil, donc dans la famille d'accueil, Jim and Jenny. Well, sometimes I forget. Bon, parfois, sometimes, un petit rappel ici, j'oublie, and I call them Mr. Bentley and Mrs. Bentley. Et je les appelle Monsieur Bentley, Mrs. Bentley. And they laugh out loud. Et ça les fait beaucoup rire. LOL. Quand vous écrivez LOL, L-O-L en anglais, ça veut dire laugh out loud. Ça veut dire rire très fort. Juan, I don't know about France, donc je ne sais pas en France, but in Spain, dinner is around 9. Mais en Espagne, le souper est autour de 9h. Here, tea is around 6:30. Ici, le thé, on reviendra dessus tout à l'heure, est autour de 6h30. It's very early, so don't be late. C'est très tôt, donc don't be late, ne sois pas en retard. Normalement, tout ça, vous connaissez. Oh yeah, ah ouais, and tea here really means dinner, not the tea you drink. Et tea, ici, veut vraiment dire dîner, pas le thé que tu bois. Ok, donc en fait, ils ont tea, donc l'équivalent de notre dîner à 6h30, et dinner, donc l'équivalent du souper, comme on faisait autrefois, maintenant ça n'existe plus tellement, qui est à 9h. Donc c'est un dîner plus tard dans la soirée en fait. Et le dernier, before leaving, write a thank you card for your host family. Donc avant de partir, écris une carte de remerciement à ta famille d'accueil. Host, c'est accueil. Vous l'avez aussi dans le commentaire de Sébastien. Host parents, host family. D'accord? C'est les gens chez qui vous habitez le temps de votre séjour. Cards are a big deal in Britain. Les cartes sont très importantes en Grande-Bretagne. They send them for every occasion. Ils en envoient pour toutes les occasions. Birthday cards, donc des cartes d'anniversaire. Christmas cards, des cartes de Noël.
Valentine's cards, des cartes de Saint-Valentin. Get well soon cards, des cartes de bon rétablissement. Congratulations cards, des cartes de félicitations. Ok, donc j'espère que ces petits textes maintenant sont clairs au niveau du sens. On va simplement repérer ce qu'on appelle les pronoms compléments. Alors un pronom complément, qu'est-ce que c'est? Donc un pronom, c'est ce qui permet de remplacer un mot, pronom, pour le nom, d'accord? Et il va être complément du verbe, c'est pour ça qu'il s'appelle pronom complément. Exemple, dans le quatrième commentaire, I often give her a big hug. C'est pour ne pas répéter Megan, ok? Megan is my very best friend in Cambridge. I often give Megan a big hug. Donc pour ne pas répéter Megan, on va mettre un pronom complément, c'est-à-dire un petit mot qui va remplacer le nom de la personne. Donc en français, ça va être lui. Pour ne pas dire Megan est ma meilleure amie à Cambridge, je fais souvent un câlin à Megan, on va dire je lui fais souvent un câlin. Voilà, c'est ça un pronom complément, tout simplement. Donc on va apprendre la liste des pronoms compléments comme on vient de travailler sur les possessifs en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exemple suivant, him. Donc dans le commentaire d'Elizabeth, the old lady at the newsagents always calls him. Même chose, c'est pour ne pas répéter my father, qui est au début de la phrase. Donc pour ne pas avoir à dire mon père a 45 ans et la vieille femme chez le buraliste appelle toujours mon père mon chou par exemple, et ben je vais remplacer mon père par, en français, L'. Donc la vieille femme l'appelle toujours, etc. D'accord? Commentaire suivant, them. I forget and I call them Mr. Bentley and Mrs. Bentley, c'est pour ne pas répéter Jim and Jenny. Donc pour ne pas dire I call my host parents Jim and Jenny, well sometimes I forget and I call Jim and Jenny Mr. Bentley and Mrs. Bentley. Donc en français, je les appelle pour ne pas répéter deux fois Jim et Jenny. D'accord? Donc les vient remplacer Jim et Jenny. Dernier exemple, them encore. Ici, essayez de faire pause et de trouver tout seul à quoi correspond le them. Je vous laisse réfléchir, faites pause dans la vidéo, je vais vous donner la réponse directement. Donc si on reprend ce qui précède, cards are a big deal in Britain, they send them for every occasion. Donc bien sûr, c'est pour ne pas répéter cards. D'accord? Donc les cartes sont très importantes en Grande-Bretagne. Pour ne pas dire ils envoient des cartes, ils en envoient en français. Ok? So please open your copybooks and stick the document. Donc on va terminer par cette petite fiche, on arrêtera la leçon ici pour aujourd'hui. Donc c'est simplement une fiche récapitulative. Donc lis les phrases dans le tableau ci-dessous qui complètent le tableau des pronoms compléments. Donc on voit bien que les phrases s'articulent en sujet, verbe, complément, comme en français. Première phrase, the old lady calls my father love. The old lady calls him love. Donc on voit que him vient s'intercaler en dessous de my father parce que c'est synonyme en fait, d'accord? Him vient remplacer my father dans la deuxième phrase. I call my host parents Jim and Jenny. I call them Jim and Jenny. Ok? Donc my host parents est remplacé par them. The bus drivers call me love. Donc là, il n'y a pas de mot au-dessus parce que c'est moi qui parle. Donc je ne vais pas mettre mon propre prénom dans la phrase, ça serait bizarre. D'accord? Dernière phrase. I give Megan a big hug. Je peux aussi dire I give her a big hug pour ne pas répéter Megan. Donc à partir de là, on va compléter le tableau des pronoms compléments, c'est-à-dire en fait pour éviter les répétitions en anglais. Donc si vous regardez les phrases d'exemple, vous voyez que I correspond à me, d'accord? Donc c'est la troisième phrase. She correspond à her, c'est la dernière phrase, la quatrième phrase avec Megan. He correspond à him, c'est la première phrase. My father, je peux le remplacer par he en pronom sujet. It ne change pas, c'est it. We devient us. You ne change pas, ça reste you. Et they, deuxième phrase d'exemple, devient them. Ok? Donc ça, vraiment, ces petits mots-là, c'est très important, vous les apprenez par cœur. C'est du vocabulaire. On vient d'expliquer la structure, j'espère que c'est clair.
vous les positionnez juste après le verbe. Ils servent de complément au verbe en fait. Donc ils viennent en troisième position dans votre phrase, après le sujet et le verbe. Alright, let's move on to your homework now. Donc vos devoirs sont pour le mardi de la rentrée, ok? C'est-à-dire pour le 5 mai. Comme vous avez un peu plus de temps, enfin vous avez toute la semaine, je vous conseille de prendre des vacances pour vous quand même, pour respirer un peu, faire autre chose, vous amuser, lire, faites autre chose que travailler, c'est important de faire des pauses aussi. Donc je vous donne une petite série d'exercices. Premier exercice, vous avez une série d'illustrations. Donc vous voyez qu'elles sont presque similaires, mais faites attention, il y a des détails qui changent. Et en fait, vous allez devoir retrouver quelle illustration correspond à quel commentaire dans le forum. Donc faites attention, il y a des illustrations qui ne collent pas. Regardez bien, observez bien toutes les images, observez les détails, lisez ce qu'il y a dans les bulles. Donc par exemple, pour la A1, A2, il n'y a qu'une seule possibilité, une seule bonne réponse. Donc vous ne pouvez pas cocher à chaque fois 1 et 2 pour la même lettre. Donc vous devez avoir une seule lettre à chaque fois. D'accord? Donc sur la page de gauche, vous avez A1, B1, C1, D1, E1, F1. Et pour chaque image, A1 correspond à A2 à droite, B1 correspond à B2 à droite, etc. Donc vous devez choisir entre A1 et A2. Vous devez choisir entre B1 et B2, entre C1 et C2, entre D1 et D2, entre E1 et E2, et entre F1 et F2. D'accord? Donc à chaque fois, vous regardez bien les deux images en parallèle qui portent la même lettre, et vous choisissez le bon numéro, 1 ou 2, en fonction du forum, de ce qu'on vient d'expliciter. Donc là, il suffit juste de cocher. Exercice suivant. Dans ce texte, sur un séjour linguistique, remplace les mots soulignés et les pointillés par des pronoms compléments. Donc vous vous servez du tableau qu'on vient de compléter, d'accord? Donc my host parents, Mr. and Mrs. Jones, are very friendly. Donc les parents de ma famille d'accueil, Monsieur et Madame Jones, sont très amicaux. Et ensuite, vous remplacez tout ce qui est souligné ou là où il y a les pointillés à l'avant-dernière ligne par un pronom complément. Donc, vous pouvez le faire avec le tableau à l'appui. Ce que je vous conseille, moi, c'est de mémoriser le tableau, d'essayer de le faire sans tableau dans un premier temps, puis après de retourner au tableau pour vérifier vos réponses. Et enfin, dernier exercice, sauras-tu jongler entre pronom sujet et complément? Remplace les mots soulignés et les pointillés par le pronom qui convient. Donc là, cette fois-ci, ce sera soit un sujet, soit un complément. Faites bien attention à la place du verbe. D'accord? Qu'est-ce qui est sujet du verbe? Qu'est-ce qui est complément du verbe? Vous avez un exemple pour vous aider? My friends call bla 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 Bobby. My friends, c'est le sujet de call, donc je vais mettre they et pas them, they, puisque c'est sujet. Call ne bouge pas. On parle de moi, c'est moi qui parle de moi, donc me, Bobby. Donc mes amis m'appellent Bobby, ils m'appellent Bobby. Alright? Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Vous m'envoyez tous ces exercices pour le 5 mai, vous pouvez bien sûr me les envoyer avant les vacances si vous les avez faits. Il n'y aura pas de devoirs pendant les vacances et je ne posterai pas de vidéos pendant les vacances, d'accord? Donc profitez de ce temps-là pour vous recentrer sur vous, votre famille, prendre soin de vous et je vous recontacterai après les vacances. Alright, so talk to you on the 5th of May. Bye bye!